Donc pourquoi aujourd'hui travailler sur Ganesh? On va faire une grosse session qui va demander un réel tapas, un réel effort au niveau de vos cuisses. Ça va chauffer. Pour travailler votre ancrage, pour travailler vraiment la puissance du sol que l'on vient puiser dans le sol pour faire remonter en fait et transformer cette énergie de la terre pour la ramener vers la conscience du ici et maintenant, la conscience de notre corps. Et ça passe obligatoirement par l'effort. Ganesh se loge essentiellement sur le chakra racine, donc sur Muladhara. Donc c'est pour ça qu'on va travailler toute la partie basse et faire remonter et transformer cette énergie vers le haut. Ça va? Tu ne mets pas tout devant pour une fois. Moi, viens. Allez, on t'attend. Voilà. N'aie pas peur, ça va, ils sont gentils. Là, j'ai réussi à les calmer tout de suite. Ok. Est-ce que vous avez 2 briques? Si vous n'avez pas, je vous proposerai après des options. Mais au moins 2, ça sera pour un travail que l'on aura besoin. Juste sur 1 ou 2 postures grand maximum. Au pire, comme je dis, si vous ne les avez pas, c'est pas dramatique. Je vous proposerai des options. Donc, on s'installe. On place ses jambes en tailleur, en demi-lotus ou en posture ici parfaite, Siddhasana, histoire juste de se poser, de poser les énergies et de fermer les yeux en prenant conscience du ici et maintenant, en prenant conscience de notre assise dans le sol. Libérez votre visage, détendez-vous au maximum. Respirez le plus profondément possible et essayez de ressentir dans votre corps vos articulations, vos muscles, les sensations peut-être d'inconfort que l'on va ensuite transformer, bien sûr. Puis revenez à votre conscience, à votre souffle. Alors si vous avez des mouchoirs, c'est bien de libérer un peu les canaux énergétiques parce qu'on va travailler sur la respiration alternée. Avec Nadi Shodhana, on va combiner Nadi Shodhana avec Kapalabhati. Pour ceux qui découvrent le yoga, j'explique au fur et à mesure. Hein. Donc c'est des noms un peu bizarres, c'est normal, je parle en sanskrit, c'est parce que ça reste dans le yoga traditionnel, mais au fur et à mesure, je vous détaille l'exercice. Donc Nadi Shodhana, vous allez juste venir vous placer en Mudra Vishnu en rentrant avec la main droite, votre main droite à vous et obligatoirement, vous ramenez l'index et le majeur juste à la connexion ici du pouce et vous libérez les 2 doigts ici. Avec le pouce gauche, avec le pouce droit, on va bloquer la narine droite. Puis, avec les 2 doigts qui restent, on va bloquer la narine gauche. Et on va faire une respiration alternée. Et Kapalabhati, c'est quoi? C'est simplement... Vous soufflez en contractant le ventre, essentiellement par le nez. Et là, on va alterner. On commence par la narine gauche. On fait 50 cycles. Puis ensuite, on quitte la posture, mais on continue Kapalabhati, d'accord? Donc une fois qu'on a fait les 50, vous posez vos mains, vous revenez en mudra et vous continuez Kapalabhati
avec les 2 narines. D'accord? Pour 50 cycles aussi. Ça sera juste un round pour aujourd'hui parce qu'on fera encore d'autres exercices en pranayama, histoire de réveiller votre énergie, de faire circuler l'énergie tout au long de la colonne et du chakra racine vers le chakra coronal. Oui, en place. Inspirez, le dos le plus droit possible. Si vous êtes mal installé, n'hésitez pas à mettre un petit coussin ou les briques sous les fessiers pour avoir une assise plus haute et avoir cette sensation de confort dans votre posture. Et là, je vous invite simplement à fermer vos yeux et à vous centrer sur uniquement votre souffle, d'accord? Avec le micro, vous entendez le rythme du coup du souffle. J'évite de parler, comme ça j'en profite aussi, d'accord? Allez, inspirez, détendez-vous. Relâchez vos épaules, mais gardez le dos bien droit, le menton légèrement rentré. On place le pouce sur la narine droite et on expire. Libérez les mains, revenez en Kapalabhati simple. En limitant vraiment le mouvement du buste et le sursaut du buste, ça tout se passe au niveau du ventre et votre concentration au niveau de votre troisième œil. Inspirez, expirez, Bahir Kumbhaka, une légère rétention de souffle ici, poumon vide. Puis on revient. Antar Kumbhaka, vous inspirez, inspirez le plus profondément possible. Et Kumbhaka, ça veut dire simplement on bloque la respiration, on verrouille. Donc on inspire, on remplit au maximum ses poumons, on verrouille sa respiration. On lève les bras, on enlace les coudes et on vient s'étirer avec la rétention du souffle sur le côté. Et on libère son souffle. Expire, 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 expire. À nouveau, Bahir Kumbhaka, donc rétention du souffle, poumon vide. Donc vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez. Vous restez que 4 secondes en expiration complète. Et revenez, inspirez, levez les bras. Bloquez votre souffle une fois que vous ne pouvez plus inspirer. Accrochez à nouveau vos coudes et on part à la gauche. Et détendez votre souffle. Parfait. Ça va pour le dos? Vous êtes toujours bien installé? Ok. À partir de là, c'est une petite concentration, un mouvement que l'on ne va pas forcément voir, mais comme j'ai parlé tout à l'heure de Ganesh, on va parler aussi de ces deux épouses, Siddhi et Buddhi. Mais aujourd'hui, sur cet exercice-là, on va vraiment se concentrer sur l'engagement de Ganesh. Donc, vous allez serrer au niveau de Muladhara, donc contracter au niveau de votre vessie, contracter au niveau de votre anus. C'est vraiment, Muladhara est situé entre les deux, au plus bas de votre plancher pelvien. Donc, vous allez serrer l'ensemble, ce diamant, en fait, donc en resserrant au niveau de la vessie, en resserrant au niveau de l'anus, et vous essayez de faire remonter toute cette énergie
à l'intérieur de votre plancher pelvien. Mais on va contracter, relâcher, contracter, relâcher, comme un effet de pompe en fait, pour pomper l'énergie que l'on a dans la terre, pour la faire remonter au maximum dans le corps. Donc on serre, un peu comme le stop pupille. Voilà. C'est plus facile à expliquer. Et relâcher, serrer, relâcher. Une quinzaine de fois. On serre, on relâche. À chaque fois que vous allez serrer, vous allez peut-être souffler un peu plus intensément et sentir cette énergie remonter. Puis, maintenez quelques secondes en contraction complète, en visualisant vraiment cette énergie qui fleurit à l'intérieur de votre plancher pelvien, dans vos hanches qui tapissent tout votre bassin et qui remonte en longeant la colonne vertébrale, un peu comme si on essayait de faire remonter la Kundalini. Et relâchez. Parfait. On va ramener les deux genoux sur le côté. Placez-vous à genoux. Crochetez au niveau de vos orteils. Ça va créer tout de suite un petit étirement comme ça au niveau de vos orteils. Et nous allons venir pour le dernier prana vyayama, donc exercice de respiration, en bastrika. Bastrika, c'est on ramène les mains ici, on fait jaillir l'énergie du bout des doigts, donc tirez au maximum, contractez vos doigts, l'inspire et l'expire, vous venez toucher au niveau des épaules, en descendant les coudes, en tirant les coudes vers l'arrière et en touchant les épaules. Donc on le fait une vingtaine de fois. Inspire. Et relâche. Parfait. On va enfin commencer nos asanas et on commence avec quelque chose d'assez dynamique, histoire de vous réveiller. Vous allez vous installer assis. Je l'ai fait en pilates et je l'ai fait, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai fait, si je l'ai fait lundi. Vous avez une petite brique ou une bouteille, placez-la à côté de votre jambe droite. Alors vous avez différents niveaux, soit la brique, soit les deux briques, soit même, on est des dingues, les deux briques complètement une au-dessus de l'autre. Je crois pas, mais si, je crois. Ok, commencez simplement au niveau le plus bas, simplement pour découvrir. Placez la brique au niveau de votre tibia, de votre cheville, les mains derrière, le buste bien redressé. Vous allez serrer volontairement vos fessiers. Évitez juste de partir en arrière, restez le plus droit possible et évitez d'arrondir le buste sur le mouvement. Voici ce qui vous attend. On va réveiller le psoas avec le sourire, s'il te plaît. On repousse bien le sternum vers l'avant et on en fait 10, 9, 8. Bougez pas le buste. 7, 6. Ça va chauffer. 5, je vous l'ai dit. 4, 3, 2, 1. Et on ramène, bien sûr, nous changeons de côté. Le buste redressé, on serre les fessiers et c'est reparti. Comme un arc-en-ciel. 2, 3, 4, 5, serré, 6, 7, 8, j'ai rien entendu, 9 et 10. On rechange de côté. Allez, on est des dingues, on essaye plus haut. Hop, ouais, trop facile. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça chauffe? 8, 9. Là, tout de suite, le tapas, on le ressent. On ramène de l'autre côté. Inspirez, calez-vous bien, placez vos mains et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, Cyril, tu te fous de moi. 6, t'exagères. 7, 8, 9 et 10. Soufflez, ramenez.
Ok, on va tout de suite créer une contre-posture. Vous allongez sur le dos. Installez-vous en ramenant les talons près des fessiers et vous levez. Vous sentez l'étirement là, à l'avant des cuisses du coup? On sent que ça a bossé. Maintenant, on va engager du coup les muscles arrière. Un tout petit hip thrust. Dégagez un peu plus les épaules vers le bas. Allongez votre nuque, étalez votre nuque dans le sol et on descend et on remonte. C'est vraiment pour chauffer votre corps. Pour une fois, on le chauffe différemment que d'habitude qu'en faisant les postures de la vache, l'étirement du chat. Là, on va vraiment activer le feu dans le corps. Allez, on accompagne avec la petite musique qui va vous motiver. Notre mantra du jour, ça va de soi. Travail sur Ganesh. On lève. Contractez fort vos fessiers. Allez, repoussez avec vos talons. Tirez bien sur vos bras. Gardez les mains bien plongées dans le sol. Contractez vos fessiers. Levez. Allez, encore 15. On lève encore plus. J'avais dit 20? Non, je crois que j'ai menti. On en fait un peu plus. Beaucoup plus. Allez. 4, 3, 2. Nous restons en haut. Et on redescend lentement. Tout de suite, effet contre-posture à nouveau. Nous venons étirer l'arrière des cuisses en allongeant les jambes. Si vous avez mal au dos, si vous sentez que ça tire de trop, n'hésitez pas à fléchir un tout petit peu plus, mais détendez l'arrière des cuisses. Ça va, Martine? Allez, on repousse sur les talons, on rentre le ventre, on appuie avec les mains et vous sentez bien l'allongement. Fléchissez. Ramenez les deux genoux contre vous et vous allez rouler pour vous retrouver assis. On continue dans nos efforts intenses. Je suis même pas désolée en fait. On continue dans l'effort intense histoire de vraiment réveiller votre corps. Si vous avez mal au dos, n'hésitez pas à mettre les mains et à ramener qu'une jambe après l'autre, si vraiment vous sentez que vous êtes dans l'inconfort. Sinon, on va tout de suite au placer. Navasana. Vas-y, enlève les couches. On vient se placer en posture du bateau. Les jambes, voilà Germain, ramène les genoux un peu plus contre le corps et les tibias sont parallèles au sol. Le ventre est engagé, les mains sont dans le prolongement. Pourquoi? On appuie, on fait une petite variante et sur l'expiration, on va repousser les genoux sur les bras et les bras vont résister à cette ouverture, histoire d'engager cette partie-là. On serre le ventre, on maintient et on repousse encore plus fort. Si vraiment ça va. Une main derrière, Martine, avec la jambe, tu vas repousser, tu tiens 4 secondes, de l'autre côté, et 4 secondes. Ou alors, tu restes ici, tu mets tes mains, et avec tes genoux, tu repousses. Ça sera plus facile. Ouais. Et on relâche. Dos plat, dos rond, juste pour vous aider à détendre votre colonne. Et expire. Et on revient dos droit. Les mains au centre. Le ventre rentré. La posture du bateau, on étire la colonne. Cette fois, les coudes à l'intérieur. Et les coudes vont repousser les genoux vers les extérieurs. Mais les genoux résistent à cette ouverture, histoire de travailler l'intérieur des cuisses. Encore. Ça bosse ou pas? Un petit peu. Allez, on presse un peu plus fort. 4. Étirez votre colonne. 3, 2, et reposez. Oh, dos plat, dos rond. Ah oui, c'est tout de suite intense. Vous êtes des privilégiés. Et on expire. Ok. Venez voir de face ou faites en sorte, oui, d'avoir des repères au niveau de votre tapis. Un peu comme si on allait faire la posture du pigeon. Mais vous essayez de faire comme une demi-croix gammée. C'est un peu le thème du jour, ouais, je sais. En yoga. Mais on appelle ça la croix gammée, en fait, en yoga. Oui, oui. C'est vraiment... Mais après,
Sachez qu'en Inde, la croix gammée était dessinée différemment et avait un tout autre sens que ce que nous, on connaît. Hein. Exactement. Donc, et elle est inversée. Donc là, un angle droit. On essaye de faire un semblant d'angle droit là. Jusque-là, ça va. C'est là que ça va devenir un peu plus chaud. Le buste vers l'avant. Vous bougez simplement la hanche, puis reposez. Allez. Essayez juste de mobiliser toute cette partie-là en contractant le fessier. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ok, on revient ici. Essayez de prendre, alors soit appui avec une brique, soit de prendre appui au sol, mais au moins pour surélever votre appui, parce qu'on va devoir lever la jambe de devant. Ok ? Alors sans partir trop le buste vers l'arrière, on essaye de rester le buste dans le prolongement. Ça va, Alison, le dos ? 2, on lève. 3, 4, 5. Évitez juste, limiter les mouvements du buste. Serré au niveau de la taille. Ok, reposez. Allez chercher un peu plus loin devant, car là, on va chercher à décoller à l'arrière. On serre au niveau fessier, on lève le buste, les épaules dans la même direction que la jambe, et on lève. 4, vous sentez là l'engagement ? 3, 2, et 1. Reposez. Redressez, ramenez, et bien sûr, de l'autre côté. On redresse. On pousse bien la hanche, on s'installe. Les 10 premiers mouvements, juste ici. Les mains derrière, le buste bien redressé. Roulez la hanche, repoussez bien le bassin vers l'avant, contractez. Gardez les pieds flex. Et on repose, on se redresse, on place devant et on essaye de lever la jambe de devant. Libérez votre visage. 2, 3, 4, 5. Prenez bien appui sur vos mains. 9 et 10. Reposez. Et juste le talon à l'arrière. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et reposez, soufflez. On détend un tout petit peu. Et on vient ramener les 2 genoux sur le côté. Hop. Votre pied droit, vous le placez à plat, un peu comme si on allait faire ici la posture de la guirlande. Et votre jambe gauche, vous l'allongez. Poussez les fessiers, posez vos 2 mains bien au centre. Et ici, on va alterner pour préparer les genoux en faisant simplement ce mouvement-là. Les mains au sol ou les mains sur les cuisses. Si vraiment vous sentez que le sol est trop bas, d'accord ? Si ça va, on vient complètement en Malasana et on fait Ardha Malasana. Ici, la demi-posture de la guirlande avec Namaskar au niveau des mains. Et on pousse, on repousse sur les talons. 4, 3, 2, et le dernier, on ramène, on déroule la colonne. Et nous nous retrouvons debout. Comment va ? Ça va, on est réveillé. Votre jambe droite, même si moi je suis inversée, mais votre jambe droite devant. On va saluer Ganesha, justement. Topu Karanam. Topu Karanam, c'est vraiment un mouvement qui est dédié à la salutation à Ganesh. Quand vous placez vos pieds, faites en sorte d'avoir les genoux quand même libres en extérieur, de ne pas avoir les genoux comprimés l'un contre l'autre.
Votre main gauche vient attraper le lobe de l'oreille droite. Gauche, droite. La main droite passe devant le bras gauche. Vous attrapez. Et les oreilles d'éléphant. Ici, on place la main devant. Puis on va décoller les talons, descendre en squat et remonter, poser les talons. D'accord? Ça permet de développer la neuroplasticité, la connexion de vos neurones et d'attirer votre attention et votre concentration. Poussez vos hanches vers l'arrière, inspirez, soufflez. Quand vous descendez, les talons sont décollés. Quand vous remontez, vous reposez les talons. Allez, 10. Un peu plus rapide. Descendez le plus bas possible. Alors décollez bien les talons pour être sûr de bien pouvoir descendre. Absorbez votre ventre. Fixez un point. 4. 3. Topo Karanam. Et le dernier. Soufflez. Ok. Placez vos doigts sur vos côtes. Et on revient à nouveau en faisant Bastrika. Bastrika en pressant vos mains sur les côtes pour vous aider à expulser au maximum l'air. Appuyez. Puis levez les bras. Inspirez. Et sur l'expiration, vous fléchissez légèrement les genoux, vous ramenez les mains et on va faire Uddiyana Bandha, la contraction au niveau du ventre. Reste là et on souffle. On reste en rétention de souffle et on va ventouser le ventre en créant comme une fausse inspiration pour essayer de creuser au maximum le ventre. Levez les bras. Et on reprend à nouveau les 10 Bastrika. Inspirez. Alors c'est vraiment au niveau du ventre. Et on souffle. Et redétendez. 3e cycle. Inspirez. Et on expire. Et on revient. Ok. Notre première séquence dynamique sur les équilibres en vinyasa. Donc en enchaînement de mouvements sans temps de pause, tout à droite, tout à gauche. On va le faire une fois lentement ensemble. D'accord? Je me place comme ça vous verrez mieux les mouvements. Vos pieds bien ancrés. Inspirez. Namaskar. Pressez vos deux mains, expirez. Inspirez, ouvrez. On étire, on étire, on étire, on étire, on étire, on étire. Et on vient accrocher les mains. Expire. En mudra, yoga mudra. Yoga mudra, c'est on contracte bien les mains, on presse vers le sol, on tire les épaules en arrière. On fléchit les jambes, pose intense. Puis on vient limite poser le ventre sur les jambes. Et à partir de là, on lève. 5, 4. Ne levez pas les fessiers. 3. Juste les pointes. 2. Et 1. On remonte tranquillement. Votre jambe gauche, levez, allongez. Inspirez, gardez le yoga mudra au niveau des bras et balancez en guerrier numéro 3 vers l'arrière sans poser le pied. On redresse sans poser le pied et on ramène, sans poser le pied j'ai dit, on ramène talon fessier. Et là, on monte sur notre pointe de pied. 1, 2, 3, 4 et 5. Cette même jambe-là, elle vient s'enrouler. Jambe gauche, bras gauche en dessous. Et on descend en Garudasana, posture de l'aigle. Et nous remontons ici, en posture de l'arbre. Le pied vient presser et la jambe vient résister. Nous ramenons les mains et on redépose.
Et on fait la même chose. Inspirez, on le fait 2 fois sur chaque jambe. On ramène. Avec la flexion avant. Les fessiers un peu plus bas que la posture des épaules. Et nous remontons. 5, 4, 3, 2 et 1. On remonte. On ramène tout de suite la jambe droite. Allongée. Guerrier numéro 3. On lève plus haut, on ramène, on redresse le buste, on fixe bien un point. Bien sûr, vous avez les options de garder l'orteil posé à l'arrière au sol si vous sentez que votre équilibre est fragile ce matin. D'accord? Et on ramène. On vient ici, je vous donne les options. Croisez le pied droit devant, poussez, venez en Garudasana, donc ou plus haut ou plus bas, le bras droit en dessous, le bras gauche au-dessus, et on descend. Et croisez bien vraiment hermétiquement vos jambes, faites un nœud et déployez en posture de l'arbre, en détendant au maximum vos branches ici et en repoussant les clavicules vers l'avant, les épaules bien vers l'arrière, le genou ouvert en extérieur et on repose. Ça chauffe ou pas? Un petit peu? Allez. Fléchissez. Abaissez. Et 5, 4, 3, 2, 1. On remonte. Jambe gauche tendue. Balancez derrière. Contrôlez. Trouvez vos options si nécessaire. Redressez. Talon, fessier, buste. Et on monte. 5, 4, 3, 2 et 1. On ramène. Garuda. Petit problème sur cette jambe-là aujourd'hui. On ramène. Et on pousse les hanches vers l'arrière. On développe. Vrikshasana. Posture de l'arbre. Étalez bien vos orteils. S'il le faut, le pied au sol. Le genou ouvert en extérieur. Et nous recentrons. Et on replace les 2 jambes. Une dernière fois à droite. Tadasana. Tadasana Namaskar. Inspirez. Accrochez. Uttanasana. Les jambes tendues si vous pouvez. Puis fléchissez. Le ventre collé aux cuisses. Le regard devant vous. Et levez. 2, 3, 4, 5. Hop, redresse. Genou droit. Fixez un point. Allongez. Absorbez votre ventre. Redressez. Talon fessier. Stabilisez votre ancrage. Et faites revenir l'énergie du sol le long des jambes, dans le bassin. Et venez en Garudasana. Posture de l'aigle, croisez, 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 de façon à ce qu'il n'y ait plus de jour du tout entre vos 2 jambes. Le bras droit en dessous, le bras gauche au-dessus. On pousse les hanches, on étale bien les orteils dans la terre. On repousse les coudes et on relève en posture de l'arbre. Avec les doigts bien étirés, nous revenons. Namaskar. Trop de ventre, s'empête. Et relâchez. Au fur et à mesure, à partir de là, on va calmer un peu le jeu au niveau des mouvements. Au niveau des vinyasas, on va faire des postures un peu plus statiques. Vous ouvrez, vos pieds à peine à l'extérieur. Vous pointez vos orteils vers le sol et on descend, on descend, on descend. Pour le moment, les coudes à l'intérieur des genoux. On va repousser les genoux en extérieur. Faites juste en sorte de ne pas avoir les genoux qui partent vers l'intérieur. On se détend un peu. Et on déroule. Ok. Vos 2 briques, prenez-les tout de suite ou je vous donnerai les options si vous n'avez pas les briques. Je me mets comme ça, vous verrez mieux. Donc, Devyasana, vous revenez ici en posture de la déesse.
On ouvre les bras et on allonge et on descend dans nos jambes. Contractez, pressez les hanches légèrement vers l'avant, tirez bien les coudes vers l'arrière. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que Shiva Ganesh a 2 épouses, Siddhi et Buddhi. On va les saluer aussi, car il n'est jamais seul, il est toujours accompagné. Siddhi, c'est plus ça représente les talents dans la vie. Et Buddhi, l'intelligence. On va descendre, le genou gauche, pivoté, et on descend, on salue Siddhi. On remonte, Devyasana, et on vient saluer Buddhi. On descend. Inspirez, descendez, et on descend. Maintenant, quand vous remontez, essayez de rester le plus bas possible dans vos jambes. Hop. Vous n'êtes pas obligé, si vous avez mal aux genoux, de descendre trop bas. D'accord ? Serrez bien le centre du corps et descendez. Hop. Allez, encore une de chaque. Et on stabilise. Comment vont vos cuisses ici ? Ah, ça chauffe. Hein ? Ok. Placez-vous de façon à avoir les 2 briques. Et avancez votre pied gauche pour faire comme un triangle par rapport à vos 2 briques. Ça va jusque-là ? Je vais le faire dans le sens inverse, comme ça vous verrez. Vous allez poser vos mains sur les briques. Si vraiment c'est trop difficile, ici ou à genoux. D'accord ? Si vous n'avez pas les briques et vous sentez que le sol est trop bas. Je vous montre le mouvement, vous allez mieux comprendre. On ramène le talon fessier, on ouvre. On reste ici et on va allonger pour rester dans la posture. Ok ? Si vraiment vous trouvez que c'est trop difficile, à genoux, le genou levé sur le côté et le pied flex pour maintenir au moins cette attention dans cette zone-là. Ok ? À vous de jouer. Le pied gauche, d'abord le talon fessier, puis on ouvre et on va allonger la jambe. Et on tient 3 longues respirations. Essayez d'avoir les épaules bien face au sol, de ressentir l'engagement des fessiers. Et on redresse. Ok. Vous avez travaillé sur la jambe gauche, la jambe droite était levée, on ramène la jambe droite. Et on vient tout de suite créer une contre-posture en plaçant la main et en ouvrant, en repoussant l'épaule vers l'arrière. Vous avez ici le niveau 1 avec le pied au sol si nécessaire. Le niveau 2, la jambe, le genou. Le niveau 3, on va complètement tendre. À vous de voir. Je n'impose rien. Trouvez vraiment ce qui vous convient. Et revenez. On change de côté. Le pied droit entre les 2 briques. On inspire. On va ramener la flexion avant dans le buste. On ramène le talon fessier. On ouvre le genou en extérieur. Ou vous vous arrêtez là. Ou vous allongez votre jambe pour rajouter un peu plus de tapas, un peu plus d'effort, un peu plus de feu dans vos muscles. Rentrez un peu plus le ventre et étirez votre colonne. Pressez fort sur vos mains. Appuyez beaucoup plus fort avec les 2 mains sur les briques. Et revenez, remontez. Et tout de suite, la main. On ramène et on étire en twist vraiment fermé. Essayez de ramener le buste ici et de pousser les épaules. La pointe de pied au sol si nécessaire. Le genou. Ou l'allongement. Allonge, allonge, redresse et repose. Soufflez. On revient en Devyasana. On n'aura plus besoin de nos petites briques. Namaskar. Pressez fort vos 2 mains et descendez. Descendez. Poussez bien les genoux vers les extérieurs.
Et là, on va continuer notre effort. Levez. Ne bougez pas le reste du corps. Juste en décalant, en alternant. Contractez vos fessiers et descendez encore un peu plus bas si c'est possible. Ça va toujours? Alison, le dos? Allez, on absorbe bien le centre du corps. On descend un peu plus bas les fessiers. Et nous restons sur les 2 pieds. Ouvrez et restez. Les épaules basses, le buste plus long, les hanches poussées vers l'avant, les genoux vers les extérieurs. Et on descend. Pressez avec le talon de vos mains. Descendez plus bas encore. Respirez profondément. On laisse le feu remonter le long de vos jambes. Quoi, ça chauffe? Mais non, c'est dans votre tête. Et on redresse. Ok. De ça, on va ouvrir le plus large possible, comme si on cherchait à faire un grand écart facial. Ouvrez. Posez vos mains au sol. Rentrez votre ventre. Poussez vos hanches vers l'arrière. Et laissez s'ouvrir aussi large que vous pouvez. Descendez, descendez, descendez. Encore plus large. Mon tapis, il est trop petit. Pointez votre coccyx un peu plus vers l'arrière et vers le haut pour sentir l'étirement au niveau de vos adducteurs. Prenez fermement appui sur vos 2 mains. Laissez votre souffle. Puis, reposez les genoux au sol. Comment on fait? Tu te débrouilles. Vous fléchissez une jambe puis l'autre, vous prenez bien appui sur vos mains. On continue avec le grand écart facial que vous connaissez. Mandukasana. C'est quoi Manduka? La grenouille. Les coudes en avant, la colonne longue. Maintenant, on vérifie bien que les genoux sont bien axés avec le bassin, pas plus en avant, pas plus en arrière. Quand vous constatez ici la posture, vous vérifiez bien que les fesses ne sont pas ici, que les fesses ne sont pas là-bas. Les hanches, l'articulation du genou, et on ouvre les pieds de façon à bien placer l'angle à 90 degrés au niveau des chevilles et on vient poser. Maintenant, j'ai parlé de grand écart. Donc, vous ouvrez plus large encore, étalé dans le sol. Et on reste. Relâchez un peu votre tête, regardez vers le sol, détendez vos épaules, allongez votre nuque et gardez le ventre bien engagé. On peut même faire, alors Brahmari, je ne sais pas si je vous l'ai déjà fait, la respiration du bourdon. On fait ici 3 Brahmari, vous inspirez et vous faites résonner dans votre boîte crânienne. Créez de la vibration avec cette respiration Brahmari. Inspirez profondément et tout au long de votre expire, poussez votre corps vers l'avant. Allongez le ventre et resserrez un tout petit peu vos jambes pour détendre. Crochetez vos orteils et repoussez le corps vers l'arrière. Venez vous asseoir. C'est si difficile que ça le matin. Je te vois souffrir à chaque mouvement. Allez, on s'installe. On ouvre les genoux ici plus large. On place les mains devant. On rentre le ventre. On fait en sorte d'être bien assis sur ses fessiers. On ramène. Et si ça va, on ouvre. Si vraiment c'est trop difficile, vous restez ici, avec les genoux bien ouverts et les mains. Si vraiment c'est possible,
Si vous sentez que les abdos sont trop engagés, vous ramenez et vous allongez. Ouvrez le plus large possible, stabilisez avec le centre du corps. Retrouvez Ganesha ici, dans le bassin. Pas de rouler-bouler. Et si ça va, si nos engagements, si nos abdos sont assez forts, on vient tendre ou on reste ici. Ou on tend. Et on repose. On ramène. Dos plat. Dos. Puis on vient ouvrir les jambes plus larges. Celui-là, vous l'aimez bien, je le sais. Détendez votre colonne. Repoussez vos fessiers vers l'arrière. Gardez le dos plat. Rentrez le ventre. Faites-moi la promesse de garder votre dos le plus plat possible pendant tout cet exercice et de ne pas chercher à arrondir la colonne pour vous rapprocher du sol. Ici, ce qu'on cherche, c'est à créer simplement la bascule de la charnière de votre corps. D'accord ? De sentir l'étirement au niveau des ischios et des ischions en repoussant un peu le rembourrage, en plaçant les mains, en tirant les épaules vers l'arrière, les mains ici, le regard très loin devant, le sternum repoussé loin vers l'avant, et vous essayez de grappiller juste quelques centimètres pour sentir l'étirement et l'allongement. Placez vos pieds flex. Si ça va, en rentrant le ventre et en gardant le dos droit, vous venez poser les coudes au sol. Sans arrondir, cherchez à faire un léger dos creux. Rentrez légèrement le menton pour vraiment avoir la nuque dans le prolongement de votre colonne, tout en repoussant la poitrine vers le sol pour vraiment aplanir votre syphose, la courbure haute de votre dos. Puis déroulez lentement. On ramène la jambe droite. On va faire Ardha Gomukhasana, la demi-posture de la tête de vache. Vous ramenez votre jambe gauche croisée, mais au lieu de faire Matsyendrasana, on vient poser vraiment le petit orteil et le coup de pied sur le côté et les deux genoux dans le même axe. D'accord ? Essayez d'avoir les deux genoux, un au-dessus de l'autre et redressez. De là, on vient placer le bras droit à l'extérieur de la jambe gauche. On prend puis on redresse et on regarde très très loin derrière soi. Tout en gardant la demi-tête de vache. En repoussant la tête vers l'arrière, les épaules, le sternum et en allongeant la colonne vers le ciel. Tout en gardant la loge de Ganesh dans la terre. Comme si votre bassin était le lotus sur lequel était assis Ganesha. Et redressez. Reposez votre pied, cette fois à plat, et venez, cette fois en Matsyendrasana, la main derrière, toujours du même côté. Donc ses jambes gauches, je regarde à gauche. Je viens placer le coude à l'extérieur et je place la main. Redressez. Inspirez et sur l'expire, rajoutez cette torsion qui vient masser à la fois les organes et en même temps détendre votre colonne. Pouvez-vous aller chercher encore plus loin ? Les épaules restent basses, le souffle est long et le regard va chercher beaucoup plus loin que la colonne. Et on revient. La même chose de l'autre côté. Allongez. Ramenez d'abord Ardha Gomukhasana. Ardha, en sanskrit, ne veut pas dire comme en anglais hard. C'est pas du tout la même écriture. Ardha, ça veut dire la moitié. Donc Ardha Gomukha, la moitié de posture. Les mains, les épaules, le ventre rentré, la main droite, le bras gauche, la main droite derrière posée près du fessier. La posture très haute au niveau de la colonne. Redressez d'abord ici, avant de créer le twist. Prenez appui et aidez-vous à créer une légère torsion de votre colonne.
et regardez par-dessus votre épaule. On revient au centre. Inspirez, placez votre pied. Poussez les deux fessiers bien dans la terre. Et le bras gauche, le coude vient se placer à l'extérieur du genou. Ta gauche, ton bras gauche. Ouais. La main, les doigts, les mains derrière redressées et twistez. Avec le coude, essayez de rapprocher le genou du corps. Grandissez-vous et sentez tout le soulagement que cela peut apporter à votre colonne, à votre carré des lombes, tout en contrôlant votre souffle et votre posture. Et nous revenons au centre. Parfait. On revient, les deux jambes allongées, Dandasana, et on ramène à nouveau Ardha Gomuka avec le pied gauche. Les deux genoux alignés, la posture redressée. Le bras droit sur le côté, le bras gauche cette fois levé. Et sur l'expiration, en gardant les deux fessiers dans le sol, le bras tiré vers l'arrière, le coude on le rapproche du sol et des côtes et on roule l'épaule. On étire sur le bout des doigts. Et on va chercher plus bas encore. Roulez vers l'arrière. Sentez cette ouverture dans chacune de vos côtes. Si vous ne pouvez pas, gardez le bras tendu pour éviter de poser le coude. Sinon, fléchissez un tout petit peu et détendez vos épaules. On ramène. On redresse et on change. Ardha Gomuka. On allonge, on fait en sorte comme si on serrait les ficelles d'un nœud ici pour resserrer le nœud et aligner les deux genoux. On redresse la posture. On pose la main gauche. On lève le bras droit tout en gardant l'épaule basse et sur l'expire, on vient incliner. La main qui est au sol, n'hésitez pas à presser dessus pour repousser ici vos côtes. Créez un arc de cercle avec votre colonne. Puis rapprochez le coude de la terre. Poussez l'épaule vers l'arrière. Gardez le buste bien perpendiculaire. Évitez de partir les épaules vers l'arrière ni trop vers l'avant. Et revenez. Inspirez. Redressez. Allongez. Allez, encore quelques postures d'effort avant le réconfort. Attrapez vos genoux. Absorbez votre ventre. Enroulez et venez délicatement vous allonger sur le dos. Là, vous allez allonger vos deux jambes. Ça a l'air sympa comme ça. Eh ben non. Le pont de fer. Vous allez glisser les mains un peu comme sous les fessiers, comme si vous cherchez à cacher vos bras. Puis pointez vos orteils. Prenez fermement appui sur vos talons. Inspirez. Avec vos mains, vous repoussez et vous décollez les fessiers. Vos appuis sont seulement sur les talons, les épaules, la tête et les mains. C'est tout. Essayez de décoller tout ce que vous pouvez décoller, de contracter tout ce que vous pouvez contracter. Engagez, tendez. Si vraiment c'est trop dur, une jambe fléchie, on presse et on tire sur les pointes de pied. Voici votre option un peu plus facilitante. Inspirez et reposez. Allongez, détendez un tout petit peu. Et comme j'aime bien, on fait une deuxième fois. Vos mains pressent dans la terre, on rentre le ventre et on lève, on contracte bien les fessiers. Prenez appui, décollez tout votre corps. Ici, plus rien ne passe. Tout au niveau de la tête, des épaules. On lève plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. On essaie de faire un pont, tout petit pont allongé. Et on repose tout à terre. Et détendez votre tête, détendez votre corps. De cette posture-là, les bras viennent bien se cacher à nouveau.
Les coudes en appui dans le sol. Matsyasana, la posture du poisson. Comme si vous preniez ici, prenez appui sur vos coudes et redressez votre posture. Tirez sur la pointe de vos pieds, allongez, garde au sol et basculez la tête posée à terre. Ici, dégagement complet de la cage thoracique, des clavicules pour créer une belle ouverture de cœur. Le bassin, la tête basculée. Si vraiment vous avez des problèmes au niveau cervical, bien sûr, je vous invite à garder le menton rentré et à repousser un peu plus la poitrine. Si ça va, Matsyasana complet avec les jambes relevées. Absorbez votre ventre, créez une petite cambrure dans le bas du dos et relâchez. Ok. Placez votre colonne correctement dans la terre. Ramenez les deux genoux contre le cœur. Ouvrez les genoux en extérieur, pieds flex. On ramène les genoux et on bouge un tout petit peu de droite à gauche. Profitez-en dans cette posture de calme, d'écouter le mantra et laissez-le résonner en vous. Invocation de Ganesh. Ganesh, le dieu éléphant, qui est une des divinités très prisées en Inde. Il est invoqué pour défaire tous les obstacles qui se présentent à nous sur notre chemin tout au long de notre vie. On l'invoque pour débloquer les énergies négatives et pour dérouler le tapis rouge face à nous. Que ce soit dans notre ouverture personnelle, professionnelle. En Inde, il l'invoque beaucoup pour tout ce qui est côté financier, pour les aider à subvenir à leurs besoins, tout en gardant le mantra résonné. Allongez vos deux jambes, les épaules détendues dans le sol. Laissez l'ouverture au niveau de vos jambes se faire. On pourrait en parler pendant des heures de Ganesh. Pourquoi il a une tête d'éléphant? Pourquoi il est représenté comme une belle divinité? Et quel avatar, quelle incarnation il représente, de quelle divinité? Réfléchissez. Resserrez. Allongez. Et laissez ouvrir vos deux genoux sur les extérieurs. Venez accrocher vos mains, vos coudes. Et restez là juste quelques instants en laissant respirer vos hanches. Détendez vos épaules, détendez vos bras. Ganesh a une tête d'éléphant parce que quand son père est parti en guerre, il ne savait pas que sa femme était enceinte. Et au bout de 10 ans, quand il est revenu à la maison et qu'il sonne à la porte parce que la porte était fermée à clé, c'est l'enfant qui ouvre. Et il n'a pas compris ce qui se passait. Comme il était encore bien ancré, son père, dans l'esprit de la guerre, il lui tranche la tête. Et quand sa femme revient, elle est surprise, elle pleure de toutes ses larmes. Et ce que le père fait, c'est qu'il va dans la rue, le premier animal qu'il trouve, c'est un éléphant. Il lui tranche la tête et il la regreffe sur le corps de son fils. Et c'est ainsi qu'il est devenu Ganesh, la divinité. En gros, je vous épargne tous les autres détails. Restez encore dans cette posture. Et respirez le plus profondément possible. Constatez ici que nous n'avons pas fait encore les postures inversées, Alasana ou la posture de la chandelle. Nous en profiterons pour le faire après Shavasana, juste histoire de réactiver les énergies du bas pour les faire remonter vers le cœur.
pouvez allonger vos deux jambes, vous placez en Shavasana, les pieds ouverts, largeur des hanches. Vous pouvez couvrir votre corps pour éviter d'avoir froid. Vous allez fermer vos yeux. Laissez vos bras le long du corps. Les jambes ouvertes, largeur bassin. Et ressentez toute cette énergie circuler. Le tapas qui a été créé dans vos jambes, que l'on fait remonter, glisser jusqu'en haut. Après le tapas vient la grâce. Détendez votre visage, vos épaules. Profitez d'avoir cette image d'ancrage. L'ancrage, dans un premier temps, oui, vient de la terre. Vos racines permettent à vos énergies usées de revenir à la terre-mère, pour qu'elle-même puisse retransformer cette énergie usée et vous la renvoyer, recharger positivement à travers tout votre corps. Visualisez vos racines bien profondes. Bien étalées dans la terre. Et ressentez toute cette énergie que vous allez puiser dans le sol pour faire remonter le long de vos jambes. Et de travailler cette fois, non pas l'ancrage à la terre, mais l'ancrage dans votre conscience. Cela aussi fait partie de cet exercice de lâcher prise et de prise de conscience de son corps, de son mental, de son ressenti, du ici et maintenant. Et laissez reposer un maximum de points de contact dans le sol.
prolonge. Dans un premier temps, cherchez à le contrôler, à le diriger, à le ressentir amplifié. À travers Shavasana, cette posture allongée sur le sol, où le corps est totalement immobile, nous cherchons à rééquilibrer les énergies que l'on a énormément activées sur la première partie du cours. On parle ici des 3 gunas, des 3 qualités de mouvement. Rajas, qui est vraiment l'énergie dynamique que l'on a activée avec tous nos mouvements et nos postures. Ici, nous sommes dans une posture tamas, la posture d'immobilité, d'inertie, limite de sommeil. Mais gardez votre ancrage dans votre conscience. Tout en laissant tamas envahir votre corps et votre mental. Restez dans la pleine conscience du ici et maintenant et de vos ressentis. De la direction de votre souffle. De ce qui peut vous apporter comme état de calme en vous. La sensation de vos muscles, de votre corps qui fond ici dans la terre. Et dans votre tête, comme si d'un ciel nuageux, nous passons à un ciel immaculé. Où le soleil trône à son zénith. Doucement. Ne cherchez plus à contrôler votre souffle et venez plutôt dans un état d'observation et non plus de contrôle. Votre souffle devient de plus en plus subtil, un mince filet d'air. Avec comme une légère suspension de souffle à la fin de votre expire, sans être réellement une rétention. Comme si votre souffle ralentissait avant l'inspire
ralentissement, une petite suspension délicate. Avant de repartir sur l'expire. Avant de plonger trop loin dans notre état tamasique et de plonger l'ensemble de notre corps et de notre mental dans le sommeil, c'est ici que l'on va renvoyer l'énergie de la terre jusqu'au sommet de la tête en créant une posture inversée. Je vous invite à, tout en restant allongé sur le dos, à ramener vos genoux contre le cœur. Versez-vous de droite à gauche pour sentir votre colonne sur le sol. On a parlé de Rajas, l'énergie du mouvement, Tamas, l'énergie du sommeil, et entre les deux, nous avons Sattva, l'équilibre. On vient rééquilibrer du coup nos énergies. Allongez vos deux jambes. Soit vous restez ici, donc vers le plafond les deux jambes. Soit vous restez dans cette énergie-là, vous laissez sentir cette énergie qui coule du bas du corps jusque dans vos hanches. Soit vous pressez avec vos mains et vous venez en posture de la charrue, Alasana. En posant vos pieds juste loin derrière votre tête. Crochetez vos doigts, puis allez chercher très loin avec vos mains pour étirer vos bras à l'opposé de vos jambes. Et vos talons comme si vous voulez les presser contre le mur. Ça va détendre votre colonne. Puis posez vos mains en appui sur les coudes, posez les mains dans le dos et ramenez vos orteils en regroupant tout en gardant les genoux en direction de votre front. Et pour pouvoir permettre à cette énergie de passer des jambes jusqu'à la tête, nous passons en posture de la chandelle. Gardez les mains dans le bas du dos pour maintenir la stabilité de votre colonne et le côté sécuritaire de la posture. Rentrez le ventre. Essayez de repousser encore plus haut vos orteils et visualisez cette énergie qui coule le long de vos jambes, de vos hanches, de votre buste, de votre cœur, jusqu'au sommet de votre tête. Délicatement fléchissez en ramenant à nouveau vos genoux vers le front. Puis, une à une, les vertèbres, venez les déposer au sol. Ramenez à nouveau les deux genoux contre le cœur et bercez-vous. Roulez sur le côté. Prenez appui. Et revenez à nouveau en posture assise, soit Siddhasana, ou
Donc la posture parfaite avec le pied droit au niveau de votre pubis, les genoux vers le sol. Si besoin, asseyez-vous sur les briques pour surélever votre assise, soit en Padmasana, donc à la posture du demi-lotus, Ardha Padmasana, en repoussant vos genoux vers le sol. Restez bien assis, le dos bien droit. Les yeux fermés. Le Chin Mudra en ouverture, de réception de l'énergie de la source. On allonge la colonne. On descend les épaules pour allonger un peu plus la nuque. Et on sent notre souffle couler. Cette fois, de l'énergie de la source qui est au-dessus de votre chakra coronal, tout au long de votre corps, comme une pluie de lumière, comme une douche de lumière qui vient purifier vos énergies. Toujours dans cet objectif de les renvoyer à la Terre pour que la Terre-Mère puisse venir à nouveau les retransformer et vous nourrir à nouveau d'énergie bénéfique. On retrouve ici un état sattvique, un état d'équilibre. Et en laissant résonner dans notre tête à nouveau le mantra Om Gam Ganapataye Namah. Om Gam Ganapataye Namah. Om Gam Ganapataye Namah. Om Gam Ganapataye Namah. Encore.
gardant en mémoire que tout ce que l'on a fait pendant le cours, tout ce que l'on fait en postural, en yoga thérapie, permet d'amenuiser les tensions dans votre corps pour pouvoir être à l'aise dans cette posture assise, de pouvoir faire taire notre enveloppe corporelle pour qu'ensuite nous puissions nous concentrer uniquement sur le silence, l'exercice du silence dans le mental. Tel est tout l'objectif de notre sadhana, de notre pratique au quotidien. Essayez de sentir votre chakra du troisième œil, Agna Hata. Comme une légère pression à cet endroit. Et convergez votre regard intérieur, vos yeux en fermant les paupières, vers cette zone. Tout en ressentant votre assise bien ancrée dans la terre. Tel un arbre ayant des racines fortes au sol et ses branches levées vers le ciel, vers les étoiles. Côté, on puise l'énergie dans la terre-mère. De l'autre côté, on ressent l'énergie qui coule de l'énergie supérieure de la source au niveau du sommet de notre tête. Ces deux énergies, du bas et du haut, l'énergie cosmotellurique, se rejoignent au niveau de votre cœur, Anahata. En laissant vibrer cette énergie dans le cœur, en développant cette sensation d'amour inconditionnel, mais l'amour inconditionnel envers le tout n'a réellement que de sens que si d'abord vous êtes en amour face à vous-même. À votre âme. Seulement si vous êtes réellement vrai envers vous-même. Si vous apprenez à vous écouter, à agir avec vos intuitions et non pas avec le mental. Seulement si vous prenez soin de vous avant de prendre soin des autres.
relevez vos épaules. À ressentir l'ensemble de votre corps. Joignez vos mains au niveau du cœur. Si vous le souhaitez, juste une fois le mantra Om Gam Ganapataye Namaha, un Om et 3 Shanti pour clôturer cette session. Inspirez. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namasté. Merci d'avoir été présent pour ce jour. Merci beaucoup. En espérant que ça vous a bien activé l'énergie du bas. Je vous souhaite une belle journée.